Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo mise au point et surtout pour répondre à pas mal de questions d'entre vous. Donc même si je réponds individuellement, comme vous le savez bien, à différentes personnes, enfin à toutes les personnes en fait présentes sur la chaîne, qu'elles soient abonnées ou non, pas mal d'interrogations ont été posées dernièrement sur et l'amélioration de mon setup et des partenariats que j'avais entre guillemets abordés mais j'en avais pas plus parlé que ça. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus pour éclaircir les choses, savoir où je vais, quelle direction prend la chaîne, et puis tout simplement si la suite vous plaira, quoi, pour savoir si vous allez me suivre et continuer à être avec moi. Alors, j'ai mis ça sur une feuille. Donc, voilà, la première chose que je vais aborder, c'est le mode bureau. Beaucoup m'ont dit dernièrement, enfin beaucoup, pas mal de personnes se sont interrogées sur le fait que je construise un nouveau bureau, l'amélioration du setup plus particulièrement. Pourquoi je faisais ça, sachant que j'étais sur un projet du mode bureau. Donc je vais remettre les choses dans l'ordre. C'est vrai que pour les nouveaux abonnés, j'avais pas fait de vidéo blabla comme ça depuis très longtemps. Et ouais, depuis peut-être je sais pas, mes 1200 abonnés, enfin bref. Et donc c'est vraiment le moment de poser les choses. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, déjà premièrement, je vais déménager. Donc vu que je vais déménager prochainement, dans quelques mois, j'ai pas envie de m'embêter à prendre enfin, ce nouveau bureau qui va arriver, l'emmener ici pour ensuite le retransporter. Surtout qu'en plus ça va être fragile et si je commence à y mettre des pièces dedans, entre guillemets, c'est pas gérable. Il y aura du water cooling, il y aura des pièces à l'intérieur. J'ai pas envie de soumettre le bureau à certains chocs et de prendre des risques, ce qui peut se comprendre en vue du budget qu'il y aura et pour le bureau et pour l'intérieur du bureau avec les composants informatiques. Donc, où on en est aujourd'hui au niveau de ce bureau? Je vous avais dit, la dernière étape, design et conception était terminée. Il suffisait juste de réunir l'argent, enfin juste entre guillemets, parce que c'était quasiment le plus long au final. Donc j'ai réuni la somme d'argent, donc ça je vous le dis, j'ai l'argent. Et aujourd'hui, le bureau est en construction chez le métallier. Ce qui signifie qu'il y a 4 semaines d'attente exactement. Donc préalablement, je vous avais annoncé 10 jours. Alors ça sera pas 10 jours, je vais pas expliquer pourquoi, car il n'y a pas trop d'intérêt déjà à ce que j'explique pourquoi. Mais entre guillemets, on essaye d'un accord commun à récupérer sur du travail existant, on va dire des chutes de tôle pour pouvoir économiser, pour que lui puisse économiser de la matière et que moi je puisse avoir un tarif un peu plus avantageux que prévu. L'avantage, c'est-à-dire que s'il a un projet à faire pour des clients, il me récupère certaines chutes et si ces chutes peuvent être utilisées d'une seule pièce, par exemple pour faire les pieds ou pour faire une partie en fait du bureau qui de toute façon devrait être en plusieurs parties, ça peut m'économiser, on va dire, une certaine somme d'argent qui ne sera pas, enfin c'est pas négligeable au final sur le coût total de production du bureau. Donc voilà pourquoi en fait ça sera 4 semaines et non pas 10 jours comme annoncé précédemment. Donc voilà en ce qui concerne déjà le bureau au niveau de sa construction qui est actuellement en cours. Et ensuite, il faudra aller le chercher, le ramener et je vais l'emmener donc chez mon carrossier. Vous savez, la personne qui m'avait restauré le mini frigo qui au final est superbe. Et du coup, je lui laisse cette tâche, bon c'était déjà décidé depuis longtemps parce que c'est quelqu'un en qui j'ai énormément confiance, qui va tout simplement me faire la peinture finale du bureau, donc avec différentes matières, anti-corrosion, etc. Enfin tout ce qu'il faut pour que ce soit une peinture dite de qualité qui ne bronche pas. Et donc, une fois que celle-ci sera finie, le bureau, je vais le stocker dans un endroit temporairement, tout simplement le temps de déménager. Car comme je vous ai dit, je ne vais pas m'embêter, surtout que la bête totale avec le verre et tout ça, je vous avais dit 170 kilos environ. Ouais, 170 kilos, 175 kilos. Je ne vais pas m'embêter, alors même si c'est en éléments séparés, les pieds d'un côté ou autre, à tout emménager ici, à enlever ce que j'ai là pour ensuite redéménager et surtout prendre le risque déjà d'y mettre des pièces dedans et et de causer, on va dire, des dommages lors du transport. Donc du coup, vous le verrez bien évidemment quand il sera fini, enfin en matière brute on va dire, c'est-à-dire en acier décapé. Je vous ferai une vidéo, donc d'ici les semaines qui viennent, quand il sera fini. Ensuite, je l'emmène chez mon carrossier, je vous refais une vidéo derrière une fois qu'il sera peint.
et qui sera entre guillemets, voilà, ce sera le bureau terminé sans composants à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à vos interrogations. Donc c'est pour ça que je me suis fait un setup en attendant, parce que je déménage dans quelques mois, mais entre le nouvel écran que j'ai eu, la configuration, etc. actuelle que j'ai, je vais même vous dire une chose, les deux plans de travail réunis, plus ce que j'ai là, ici, puis aussi ailleurs, j'ai pas assez de place, clairement. Donc du coup, ça me servira également aussi dans la future, enfin dans mon futur lieu d'habitation. Donc rien n'est perdu, au contraire, et c'est, on va dire, stratégique. Voilà. Donc pour ce premier point, j'ai fini. Ensuite, qu'est-ce que je voulais aborder? Oui, les partenariats. Donc je vais rien vous cacher, hein, je vous ai jamais rien caché, je ne vous cacherai jamais rien. Les partenariats, alors qu'en est-il? J'ai eu plusieurs propositions que j'ai, euh, on va dire, où j'ai eu lieu de réfléchir sur ce qui en était et que j'ai refusé. C'est-à-dire que j'ai dû en refuser, euh, je sais plus, je les ai pas forcément comptés, mais 4-5 on va dire, que j'ai refusé. Et j'ai été contacté donc dernièrement il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça je pense, par Tom's Guide et Tom's Hardware, donc qui sont je pense connus de pas mal d'entre vous, et qui m'ont proposé tout simplement, en vue des vidéos que je réalisais jusqu'à présent sur YouTube, de tester du matériel que certains constructeurs, enfin que certaines marques constructeurs mettaient à leur disposition, que je teste ce matériel-là, que j'en fasse une vidéo sur ma chaîne, qu'en contrepartie, bien évidemment, je mette, alors je sais plus les termes exacts, mais que je mette leur logo, que je mentionne Tom's Guide, Tom's Hardware durant la vidéo. Le matériel m'est prêté pendant une quinzaine de jours. Je signe un contrat de prêt et ensuite je leur retourne le matériel. Voilà, bref, en gros, voilà, dans l'idée, c'est ça. Alors j'ai réfléchi et c'est chose que j'ai accepté. Accepté dans le sens où ça me va bien, il me laisse 15 jours pour réaliser la vidéo, donc on n'est pas à l'abri, comme vous avez pu voir la semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo, j'étais trop chargé, même si j'ai un rythme d'une vidéo par semaine. 15 jours au moins, c'est une certitude que je puisse faire le nécessaire, que je puisse vraiment tester le matériel et faire quelque chose de correct au niveau de la vidéo. Donc voilà, tout simplement, j'ai accepté. On va voir ce qui en est par la suite. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, voilà. Donc, on est en cours de finalisation pour l'accord. Et très prochainement, là, on leur a mis à disposition du matériel. J'ai été contacté pour tester ce matériel-là. Donc, j'ai répondu au mail, pas plus tard qu'hier, quand la vidéo paraîtra. Donc, ça sera la veille, c'était samedi. Et j'attends de voir donc s'ils m'envoient vraiment le matériel pour que je puisse en faire une vidéo. C'est du matériel qui est vraiment très sympa. Pour le moment, il y en a un, mais par la suite, donc il y en aura d'autres. Donc ça peut toujours alimenter, on va dire, et ma chaîne. Et pour eux, donc ça leur fait également donc un peu de pub. Derrière, ils vont alimenter leurs réseaux sociaux, ils mettront ma vidéo, et on est dans une relation donnant-donnant. Et moi, c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de rémunération, attention, je le dis bien, pas de rémunération. Et tant mieux même, sincèrement, tant mieux, pas de rémunération. S'il y avait une rémunération derrière, déjà j'aurais pas accepté, je pense, parce qu'il y aurait peut-être eu d'autres termes derrière qui feraient que je ne sois pas, on va dire, très honnête sur le test du matos prêté. Donc du coup, j'aime bien cet accord de donnant-donnant. On te prête le matériel, nous derrière, ça nous fait un peu de pub. Toi, ça alimente ta chaîne. Et ça me permet d'être vraiment 100% honnête, comme je l'ai toujours été, avec tout le matériel testé jusqu'à présent. Donc j'aime cet état d'esprit, ça me convient, ça leur correspond. Et vu que c'est sur un accord commun, allons-y, j'ai envie de dire. Voilà en ce qui concerne le partenariat. Donc vous verrez très prochainement si je mets dans une de mes vidéos leur logo, leur bannière ou autre, c'est que le produit m'aura été prêté par eux et derrière je n'ai aucune rémunération. Je le redis à nouveau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, au niveau des partenariats. Alors je vous cache pas que j'aimerais, alors là par contre ça vient de moi, j'aimerais énormément travailler avec LDLC. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ont un magasin sur Saint-Étienne, donc la proximité, qui pour moi est très importante. Deuxièmement, parce que je commande mes pièces sur LDLC. Troisièmement, parce que j'envoie des gens chez LDLC. Quatrièmement, parce que j'ai confiance en eux.
Et pourquoi aussi? Parce qu'ils ont un magasin, donc l'avantage c'est que je ne suis pas obligé de traiter qu'en back, c'est-à-dire qu'avec une passerelle et un site internet, je peux également faire affaire avec eux, discuter, parler, dialoguer. Et ça c'est pour moi très important dans le sens de la relation client, il n'y a rien de mieux que de dialoguer, et ce en front, donc via leur boutique à Saint-Étienne. Donc j'ai fini de rédiger on va dire un mail qui est assez long parce qu'il exprime plusieurs choses. Il exprime donc les volontés de ma chaîne, il exprime mes volontés personnelles, ma passion, enfin certaines choses. J'ai fait un petit dossier, je parle aussi de mon mode bureau, enfin de certaines choses. Pour le moment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a rien de fait. C'est juste tout simplement on va dire une ébauche de ce que je souhaite réaliser avec eux. Donc voilà, je vous cache pas que j'aimerais bosser avec eux et ça me ferait plaisir. Donc du coup, j'ai proposé plusieurs choses. J'ai fait deux demandes, j'ai exprimé deux demandes. Je vais envoyer donc mon mail et je verrai bien ce qu'ils me répondent. Voilà. Quelle que soit la réponse, qu'elle soit positive ou négative, ça n'enlève rien au fait que je continuerai à commander chez eux, que ce sont des gens compétents, agréables. Voilà, j'aime aller dans leur magasin et ça n'enlèvera rien au fait que je recommande cette boutique et plus particulièrement celle de Saint-Étienne vu que j'y suis et que je les connais à force d'y aller et que j'y aime l'ambiance qui y règne. Voilà. Donc du coup, on va voir. J'attendrai la réponse du mail et je vous tiendrai au courant. Je vous dirai ce qu'il en est réellement, si on a conclu quelque chose ou autre. Et pareil, de toute façon, s'il y a quelque chose qui doit se faire, dans mes vidéos apparaîtra bien évidemment LDLC. Et je ne vous cache pas que j'aimerais vraiment bosser avec eux parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sérieux vu la proximité que j'ai avec ce magasin, étant de la même ville. Des disponibilités que je peux avoir sur certains créneaux pour bosser ou voir des choses avec eux. Et ça me ferait vraiment plaisir. Et là, pareil, sans rémunération, juste sur du test de matériel. Voilà, clairement, je ne souhaite pas être rémunéré. J'ai mon travail pour ça, comme vous le savez, j'ai mon boulot. Et à côté de ça, j'ai ma passion qui est YouTube. Et mon but, c'est on va dire, de m'enrichir intellectuellement sur tout ce qui est monde hardware et voilà, et de me faire tout simplement mon propre avis sur du matériel que je pourrais tester moi-même. Voilà. Ça, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, troisième. Alors, troisième point. Vous allez voir prochainement donc sur ma chaîne beaucoup d'unboxing et forcément beaucoup de tests. Alors, pourquoi? Parce que, outre ces histoires de partenariat, même si ça se fait ou ça se fait pas, on va partir du principe que ça ne se réalisera pas, j'aurai quand même la possibilité de vous proposer beaucoup d'unboxing et pas mal de tests de matos et très intéressants. Donc un YouTuber assez connu, mon intro maker, celui qui m'a fait donc mon intro, Lil Guy Design, est passé par moi par exemple pour faire sa dernière config PC, et donc du coup je vais recevoir le matériel qu'ensuite je vais lui envoyer et je vais pouvoir vous proposer on va dire une bonne partie des composants informatiques parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément très intéressantes à voir, donc je vais trier une bonne partie des composants informatiques qui seront dans le PC. Et il y a d'autres personnes, d'autres youtubeurs qui me font aujourd'hui confiance, donc ça fait plaisir, pour que je leur monte tout simplement leur PC, je leur fasse leur config et qu'ensuite je leur envoie. Donc vous allez voir pas mal de matos, donc avec ces gens-là, avec moi également de mon côté, qui suis, comme vous savez, un féru d'informatique et qui achète beaucoup. Donc du coup au final, c'est vrai que vous allez pouvoir profiter de pas mal d'unboxing et de tests de matériel. Et rien que ça, de toute façon, c'est vrai que la chaîne va vraiment avoir une autre dimension et pas mal de contenu, ce qui est assez sympa. Entre-temps, il y aura le bureau qui sera fait et d'ici la fin de l'année, il va falloir mettre des composants informatiques à l'intérieur. Donc du coup, là, à ce moment-là, il va y avoir aussi pas mal de vidéos sur le bureau, le water cooling, comment je vais le faire, quelles décisions je vais prendre, quelle configuration je veux mettre, pourquoi. Et donc il y aura pas mal de choses, je pense, assez intéressantes. Et je reviendrai aussi
sur toute une partie, on va dire, informatique qui est dite gaming. Et je ferai un dossier là-dessus car je vous montrerai qu'on peut vraiment en fait, surtout sur ce qui est water cooling, se fournir à des prix bien plus intéressants que ce qu'on pourrait voir sur internet. Car en fait le milieu du gaming dans le water cooling n'est que des dérivés de tout ce qui peut être aquarium, ou alors entreprise de tubing ou autre. Donc du coup, je vous montrerai ça et je vous ferai une vidéo, enfin je vous ferai à travers l'évolution du bureau, des vidéos explicatives là-dessus pour savoir comment faire pour économiser de l'argent et avoir le même matériel pour le water cooling. Voilà. Il me semble avoir tout dit. Ouais, il me semble avoir tout dit. Donc voilà, en gros pour résumer, donc le bureau qui est en cours de construction et ensuite qui passe à la peinture, les différents partenariats, Tom's Guide, Tom's Hardware qui est plus ou moins fini, fait. J'attends vraiment de recevoir le matériel, ce qui me provoque, c'est vraiment, voilà, clôturer le partenariat. Moi qui essaye de voir avec quel DLC ce que je peux faire de mon côté, car j'aimerais vraiment bosser avec eux et faire quelque chose de très sérieux, je vous le cache pas. C'est vraiment ça qui me tient à cœur par la suite, car je pense, enfin j'ai l'intime conviction qu'on peut faire vraiment quelque chose de cool, de sympa, et surtout quelque chose qui perdure dans le temps. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse, quelque chose qui soit solide dans le temps. Et pour finir, donc, pas mal d'unboxing et de tests que vous allez voir sur ma chaîne, comme d'habitude, mais on va dire qu'il y en aura beaucoup plus. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.